aujourd'hui pour une vidéo sur mes produits préférés que j'ai utilisés en 2015. Donc dans cette vidéo il y aura des produits découvertes, d'autres vraiment que j'ai utilisés toute l'année 2015. Donc sans plus tarder, je vais commencer d'abord par le côté vernis, nail art, voilà, ça ira un peu plus vite. Donc on va commencer par la base. Donc j'ai vraiment découvert en 2015 cette base, en fait même pas en 2015, fin 2014, 2015, mais en tout cas en 2015 ça a été ma base chouchoute et j'ai passé une commande. J'attends avec impatience de pouvoir remettre cette base. Donc c'est la base qui s'appelle Dury Rejuvacoat. Donc c'est une base qui vient des États-Unis, que l'on peut commander sur Amazon.fr, sur aussi le site Colors for Nails. De toute façon je vous mets les liens dans la barre de description. Donc cette base elle existe en deux versions, une avec formaldéhyde et une sans. Personnellement j'ai toujours utilisé celle avec le formaldéhyde. Je sais que ce n'est pas un produit recommandé, qu'il peut être néfaste pour la santé. Après quand je l'utilisais il n'y avait que celui avec le formaldéhyde. Après je pense que je testerai celle sans. Donc cette base, pourquoi je l'aime? Avec elle mes ongles ont pu être super durs, beaucoup moins cassants. Faut dire que en règle générale mes ongles étaient cassants, j'avais une casse au moins tous les mois, et en général pour ceux qui connaissent, quand un ongle casse, les autres ils suivent après, c'est l'hécatombe. Donc avec cette base, elle a vraiment pu fortifier mes ongles. Et j'avais surtout un problème au niveau du majeur, c'est que mon ongle se cassait, mais pas lorsque l'ongle a poussé, il se cassait dans le rose. Donc autant dire que on ne peut vraiment rien faire, sauf mettre un pansement d'ongle, mais on ne peut pas le limer, on ne peut pas le couper, ça fait mal, c'était vraiment la catastrophe. Et cette base là, elle a pu régler mon problème. Mes ongles aussi poussent beaucoup plus vite, donc vraiment c'est une base à investir. Que vous préférez la formule sans formaldéhyde ou avec, peu importe, apparemment les deux sont aussi efficaces. Au niveau des vernis, il y a eu vraiment deux marques en 2015 que j'ai adoré, que j'ai acheté aussi beaucoup plus, on va dire, oui. C'est déjà la marque australienne Picture Polish. Donc autant dire que quasiment toute leur collection, lorsqu'ils sortent, il y a au moins plusieurs vernis qui me plaisent et sur lesquels même si je ne craque pas directement, je craque forcément après. C'est vraiment une marque chouchou. Picture Polish, vraiment si vous n'avez pas encore testé, il y a de tout, il y a de toutes les couleurs, il y a du nude, des couleurs beaucoup plus flashy, des couleurs beaucoup plus sobres, des paillettes holographiques, des paillettes tout simples, des vernis crème, vraiment il y a de quoi trouver votre bonheur. Et dans la partie vraiment, on va dire plutôt luxe, je n'avais aucun vernis de luxe. J'avais testé il y a longtemps un vernis Chanel qui m'avait totalement déçu et que j'avais finalement revendu. Mais lorsque j'ai testé la marque Dior, alors, voilà, la marque des vernis Dior, franchement, j'ai été subjuguée par leur vernis. Tout d'abord par leur pinceau, qui est juste topissime. Il est large, avec un bout arrondi, il est souple. La texture du vernis, elle est impeccable. Le vernis, même le vernis clair comme ça, limite il est couvrant en une couche, mais moi j'en mets toujours deux. Les couleurs sont certes basiques, hein, il n'y a pas de vernis holographique, je pense qu'il y a quelques pailletés. Donc on n'est pas vraiment dans le côté original à 100%, mais pour celles vraiment qui recherchent des teintes assez classiques ou neutres, en tout cas ce sont des vernis qui s'appliquent très facilement, qui ont une bonne texture, qui durent longtemps. Ce sont les vernis où j'ai pu garder une manicure quasiment 10 jours. Et au bout de 10 jours, il y avait juste le petit bout de l'ongle qui était parti. Donc certes, ils sont un peu chers, mais si vous devez investir dans une marque de luxe concernant les vernis Dior, franchement, ils sont top. Ensuite, concernant le top coat, donc le top coat, c'est la couche de finition que l'on applique après avoir posé son vernis, si on n'a pas fait de déco ou après sa déco. Donc, c'est aussi un produit qui n'est pas propre, faut l'avouer. Il y a du formaldéhyde, oui, encore et toujours. Mais c'est la seule base que j'utilise depuis que, on va dire, j'ai découvert le nail art, donc ça fait 4-5 ans. Et depuis que j'ai testé ce top coat, pour moi ça a été la révolution. Il porte bien son nom, ça le sèche vite. Ça a une texture un peu plus dense qu'un top coat lisse normal. Mais avec ce top coat, vous pouvez fixer des strass, des décos, que ce soit la déco à la peinture, des décos un peu plus 3D. Des stickers et même un vernis simple. En plus il apporte que votre vernis, votre déco sera beaucoup plus brillante, va faire tenir votre nail art aussi plus longtemps et surtout il fait sécher le vernis vite. Quand j'ai découvert ça il y a quelques années, je me suis dit mais
comment j'ai pas... Voilà, c'était juste la révolution. Avant, j'avais toujours des accros sur mes vernis, ou ben je suis plutôt du style à faire mes manicures le soir. Donc lorsque je me réveillais le matin, j'avais des traces de drap sur mes doigts, autant dire que c'était juste affreux. Et lorsque j'ai découvert ça, ça a été la révolution. Je pouvais recommencer à me faire des nail art le soir. Je voulais juste poser 10 minutes grand maximum et je peux dormir. Et le lendemain matin, il n'y a rien. Et ma couche est lisse, brillante. Donc vraiment, le sèche vite. Je sais qu'il y a le poché également que j'ai testé. J'aime aussi le poché, mais faut l'avouer, je retourne toujours vers le sèche vite. Je le rachète depuis des années et voilà. Pour continuer dans le nail art, au niveau de la peinture, donc comme vous voyez un peu mes vidéos, j'utilise essentiellement de la peinture acrylique. Les nail art au vernis, c'est très rare, c'est surtout quand je fais des dégradés, sinon je n'aime pas ça. Je ne trouve pas que le rendu soit fin et en plus le vernis a tendance à s'épaissir lorsqu'il est à l'air libre et les traits sont pas, on arrive difficilement à faire des traits assez fins. Donc moi j'aime beaucoup la peinture acrylique, je suis fan de la Joe Sanja. C'est une peinture acrylique apparemment qui sert pour la peinture en général hein, des artistes, mais qu'on peut utiliser sur les ongles sans souci. En tout cas moi je l'utilise depuis aussi des années sans souci. Pour dire le blanc et le noir quand on fait du nail art, c'est la base, donc d'où le grand format en grand tube hein, vraiment, et ça vous permet, si vous avez des couleurs primaires, de pouvoir les assombrir, les éclaircir. Donc il faut vraiment avoir ce genre de... c'est la base en termes de peinture. Une autre marque de peinture que j'adore, et là c'est une marque qui est faite par une grande nail artiste française, et ce qui est bluffant avec cette tube, c'est qu'il y a différentes couleurs, que ce soit du jaune, pour celles qui ont déjà testé la peinture acrylique jaune en temps normal, c'est galère. Souvent les peintures jaunes, il faut plusieurs couches pour qu'elles soient opaques, alors autant dire que lorsqu'on fait un nail art de détail, si on met 3 couches sur un même motif, il sera plus fin, il sera épais. Donc c'est les peintures de Nita Garcia. Voilà, ça a été aussi ma découverte. On a de tout. Je sais qu'elle a ressorti encore d'autres couleurs. Elle a fait aussi des pinceaux. J'ai des pinceaux de one stroke et de détail. Même si de ce côté-là, j'ai déjà la marque chouchou. Mais en termes de peinture, on a un large choix de couleurs. Et ces peintures sont juste top. L'avantage des peintures de Nita Garcia, c'est qu'elles ont été formulées que ce soit pour du one stroke ou du nail art de détail. Quand on fait du nail art de détail, plutôt, on n'a pas besoin de diluer la peinture. Ce qu'on doit souvent faire, c'est ce que je fais avec ma Joe Sanja par exemple. Je dois la diluer parce qu'elle est trop épaisse pour faire des dessins fins. Mais avec la peinture de Nita Garcia, franchement, elle a été formulée pour faire les deux. Donc on n'a plus besoin de diluer tout le temps sa peinture avant de faire son dessin. Voilà. Pour terminer dans la partie des ongles, c'est bien d'avoir une jolie manicure, c'est bien d'avoir de jolis vernis, mais si on prend pas soin de ses ongles, c'est pas la peine. Et lorsqu'on prend soin de ses ongles, ça passe aussi par l'hydratation. Moi je suis une vraie psychopathe de l'hydratation. Voilà, j'ai des crèmes partout, dans ma voiture, au travail, chez moi, j'en ai une en bas, une en haut, j'en ai partout. Mais si vraiment je devais avoir la meilleure de la meilleure des crèmes, et celle que je rachète tout le temps, celle que je prends carrément en grand format, c'est la crème au karité de L'Occitane. Donc là c'était un format, une édition limitée, donc avec ce packaging là. En général elle est bleu métallique. Vraiment la crème L'Occitane. Si vous ne voulez pas tester le grand format qui lui fait, il fait combien lui, 150 ml. Vous avez toujours les petits formats, les petits tubes chez L'Occitane que vous pouvez tester. C'est une crème qui est très riche, très nourrissante. Elles sont super bonnes. C'est vrai qu'elle n'a pas pénétré dans la peau rapidement comme d'autres crèmes dans celle de The Body Shop qui pénètre rapidement. Mais c'est vrai que si vous êtes à la recherche d'hydratation longue durée, vraiment cette crème là c'est de la bombe. Moi c'est mon incontournable en termes de crème pour les mains. Passons maintenant au maquillage. Là c'est un peu plus condensé on va dire, je vais essayer de ne pas prendre d'ordre chronologie de ce que je fais sur mon visage. Au niveau du fond de teint, si vous regardez mes vidéos make-up, vous voyez que j'utilise le Face and Body de chez Make Up Forever. C'est un fond de teint que j'aime beaucoup, mais comme vous le savez, j'ai craqué sur d'autres fonds de teint. Et pour moi le Face and Body tient assez bien sur la journée, vu le climat tropical de la Guyane. Mais sans souci, c'est qu'il y a des transferts. Il transfère à fond. Ça veut dire que lorsque je mets un t-shirt blanc, je dois faire attention quand je passe la tête. Lorsque je suis au téléphone, que ce soit avec mon téléphone du bureau ou mon téléphone portable, il y a du fond de teint dessus. Sur l'interphone, il y a du fond de tein dessus. C'est fatigant, c'est chiant parce que ça transfère.
Donc côté tenue sur la journée c'est bien, mais c'est pour ça que je ne présente pas, en tout cas pour moi c'est pas le meilleur des fonds de teint, donc je ne peux pas vraiment vous le recommander, en tout cas pour celles qui ont un climat tropical, voilà, comme je peux connaître ici. Sinon côté anti-cerne, l'anti-cerne vraiment sur lequel moi je suis fan et que j'ai déjà racheté plusieurs fois, c'est celui de NARS, donc c'est le Radiant Creamy Concealer de chez NARS. Moi je l'ai en teinte caramel, c'est mon deuxième anti-cerne. Franchement il est stop, alors qu'on peut s'utiliser pour faire un peu un contouring, donc on va le mettre un peu plus largement sous la paupière, ou vraiment pour le cerne comme moi en général je fais sur mes vidéos, hein, je le mets juste dans mon cerne et puis j'estompe. Vraiment cet anti-cerne il est top. Moi je n'ai pas de problème de sous-d'œil sec avec des résidus de déshydratation, je n'ai pas ce problème là. Donc c'est vrai que pour moi il ne file pas dans les plis, il tient toute la journée, donc moi il me convient. J'avoue que j'ai quand même envie de tester celui de MAC puisque j'entends beaucoup parler, mais pour le moment j'en ai encore et je vais l'utiliser jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus, et je pense forcément le racheter parce que il est top tout simplement. Toujours la partie anti-cerne, je vais parler de ce que j'utilise pour poudrer mon anti-cerne. Donc si vous regardez toujours mes vidéos, vous savez que j'utilise la poudre banana de Ben Nye. Donc la banana powder, la fameuse banana powder. Il paraît qu'il y en a d'autres, il y en a une autre qui est aussi bien, voire meilleure que la banana. Moi personnellement c'est celle que j'utilise, ça fait aussi ça fait presque plus d'1 an que je l'utilise. Et vous voyez, elle est toujours bien remplie, et pourtant c'est le petit format que j'ai pris. Il en faut vraiment très peu pour poudrer son anti-cerne. Moi je suis vraiment très contente de cette poudre, je trouve pas qu'elle me blanchisse trop. Alors c'est vrai que par rapport à ma couleur de peau, on va dire que ça va un peu mieux, hein, mais je la trouve vraiment top. Donc je ne compte pas acheter d'autres poudres pour poudrer mon anti-cerne, vu déjà que j'en ai beaucoup et j'ai beaucoup galéré à l'avoir. Donc si je devrais vous conseiller une poudre, en tout cas c'est celle de Ben Nye, la banana. Toujours pour le teint, je suis depuis quelques temps adepte du contouring, même si c'est un contouring très marqué, très sophistiqué, mais pour tous les jours je l'utilise parce que je suis complexée par mes joues, par mon menton, et je trouve que lorsque je mets du contouring, mon visage est beaucoup plus sculpté et j'aime beaucoup plus le rendu un peu plus chaud. Donc moi aussi depuis longtemps j'utilise la petite palette Face Contour de chez Sleek. Donc ça aussi vous avez pu la voir en action. Je ne mens pas, c'est vraiment ma chouchou. Elle est creusée, bon il y a encore de la matière sur le côté donc je vais l'utiliser à fond. Mais c'est celle que j'utilise tous les jours depuis plus d'1 an. Donc ça a été ma découverte parce que la marque Sleek c'est une marque qui n'est pas chère du tout. Le site Sleek.com livre dans les dom-toms, donc et les frais de port sont pas exorbitants parce que souvent ils livrent dans les dom-toms mais les frais de port vont juste nous assassiner. Là c'est pas le cas. Je compte d'ailleurs me racheter déjà mon petit face and contour parce que j'ai peur qu'il n'en ait plus. Donc moi j'ai la teinte medium, il y a la teinte light je crois, medium et dark. Donc je pense que en tout cas ce qui est bien explique, c'est qu'ils pensent à nous les filles à nous les filles au teint mat. Donc les filles comme ma couleur de peau, la medium vous servira super bien. Celles qui sont plus foncées, la dark aussi apparemment elle est super. Donc si vous voulez faire du contouring, pas vous winner dans une palette à 50 €, 60 €, si vous voulez le faire, faites-le. Mais sachez en tout cas que pour une dizaine d'euros vous avez une palette de contouring et elle vous tiendra super longtemps. Elle tient bien sur la journée, j'ai rien à lui reprocher, elle est vraiment top. Je continue avec Sleek avec mon kit pour sourcils, donc c'est le Brow Kit, le kit à sourcils que j'ai là en teinte dark, toujours de chez Sleek, toujours un petit prix. Moi je l'ai découvert grâce à la youtubeuse Amy V. Elle la commercialise aussi sur son site, Amy V Boutique je crois, et il est aussi disponible sur le site de Sleek. Donc ce kit pour sourcils, il est composé en fait d'une cire qui est plus foncée et d'une poudre qui est forcément plus claire. Donc moi j'utilise la poudre pour faire mon contour de sourcils. Donc à savoir que moi j'ai pas les sourcils fins, j'essaie d'avoir quand même une matière de sourcils. Je les épile toutes les 2 semaines à peu près pour garder cette forme, mais j'aime avoir des sourcils présents. Donc moi je refais le contour de mon sourcil avec la poudre. Et je vais combler, donc je vais remplir mon sourcil avec la cire. J'estompe après, bien sûr j'ai mon goupillon. Et pour vous montrer, c'est creusé. Ce kit il est juste top. Pareil chez Sleek, c'est pas cher et c'est efficace.
Donc voilà, ça ne coule pas, la cire ne coule pas en fin de journée, elle est toujours là, c'est juste top. Juste pour rajouter l'efficacité de ma poudre, de mon kit, j'utilise ce petit mascara. En fait, donc à la base, j'ai reçu ça de la part de ma copine Karine pour mon anniversaire, et en fait c'est une base ELF, donc logiquement il y a un côté pour les cils, donc on l'utilise par dessus le mascara, et ça c'est pour les sourcils. Donc en fait c'est une sorte de top coat pour cils et sourcils. Donc le côté pour sourcils je l'ai déjà vidé, il n'y a quasiment rien, et comme je n'utilise pas pour mon mascara, j'en sens pas le besoin, hein, donc j'ai utilisé le côté mascara pour mes sourcils. Donc c'est vraiment un gel transparent, il ne fait pas de paquet même quand il vieillit, et il tient aussi très bien. Moi le problème c'est que si je ne taille pas mes cils, ben, ça va dépasser sur le côté, donc au moins avec ce gel là mes cils ils sont fixés pour la journée, c'est juste parfait. Je peux transpirer, mais j'ai pas mes petits poils de cils là qui tombent ou qui montent, c'est juste top. Et apparemment c'est un produit qui ne coûte pas cher du tout. La marque ELF, si vous connaissez, hein, c'est une marque vraiment à petit prix, et pas besoin d'investir dans le mascara sourcil de chez MAC que j'ai investi, que je n'ai pas trouvé efficace forcément, puisque mes cils pouvaient faire leur vie tranquillement, ils n'étaient pas fixés. Donc franchement n'hésitez pas, c'est à petit prix et c'est aussi efficace. Au niveau des paupières, donc j'ai acquis dernièrement la base Soft Ocre de chez MAC. Je vous ai même d'ailleurs fait une vidéo comparative. Mais franchement pour moi, ma base depuis des années, au moins 1 an et demi, c'est la première potion d'Urban Decay en teinte originale. Voilà, c'est une base qui pour moi sert à tout. Que l'on fasse un make-up nude ou un make-up chargé, elle est efficace. Elle masque assez bien mes petites veines que je peux avoir sur la paupière. Et elle permet à mon maquillage de tenir toute la journée sans problème. Et en plus, bon, certes elle coûte une dizaine d'euros, presque 20 euros pour une base, ça paraît peut-être cher, mais mon tube je l'ai depuis 1 an et demi. Vous pouvez voir qu'il est pas d'une première propreté. Je l'utilise tous les jours et j'en ai encore, puisqu'il en faut très peu en fait pour la paupière. Donc c'est un produit très rentable. Mon mascara chouchou, c'est le volume de chez Chanel. J'ai essayé d'autres mascaras, celui de Too Faced que j'ai assez apprécié, mais franchement je trouve que mes cils sont magnifiques lorsque j'utilise le volume de chez Chanel. Il permet de rendre les cils beaucoup plus fournis, et il tient aussi très bien la journée. J'ai pas de problème de petits bouts de mascara qui peuvent se retrouver sur ma paupière, que j'ai eu ce souci là avec un échantillon dont je me rappelle plus le nom, mais vraiment il a une brosse qui est synthétique, hein. Donc elle n'est pas très déployée, elle n'est pas très grosse, mais franchement je trouve qu'elle est très bien pour prendre les cils à la base et jusqu'en haut. Donc, et je l'utilise même pour les cils du bas. Seul petit souci, en fait petite difficulté, c'est que lorsque je l'ai acheté, lorsque j'ai commencé à l'utiliser, je faisais beaucoup de paquets, puisque c'est vrai que par rapport au goupillon, je vais dire, la matière se condense à l'intérieur, et si on y va franchement, on se retrouve avec des paquets c'est juste pas possible de les enlever. Il faut se démaquiller forcément, donc si on a fait son maquillage des yeux avant, autant dire que c'est un peu chiant. Donc c'est vrai qu'il m'a fallu 1 mois à l'apprivoiser, mais le rendu après il est juste fou, il est juste trop bien. Moi je suis pas une fan, voilà, je recherche pas vraiment des cils super longs, sauf des occasions spéciales, mais j'aime bien quand mon regard est fourni, quand on voit mes cils. Donc avec le volume de chez Chanel, il est vraiment magnifique, il est top. C'est aussi un mascara qui tient longtemps. Moi je me maquille 5 jours par semaine, j'utilise tous les jours et il tient super bien. J'ai besoin de l'acheter 1 fois par an, donc autant dire que pour ça c'est rentable, même si c'est un peu cher, c'est vrai, mais il est bien, et moi je le recommande. Pour moi c'est le meilleur, en tout cas pour moi c'est vraiment le meilleur. J'ai été particulièrement surprise par le blush de la marque Adopt de chez Réserve Naturelle. Donc c'est le Candy Blush Rock en teinte Girl on Fire, le numéro 2. De mémoire, je crois qu'il y a 3 ou 4 blushs de chez Adopt. J'ai pris cette teinte un peu orangée. J'ai été bluffée lorsque j'ai été en boutique Réserve Naturelle et que j'ai swatché ce blush. Donc il est juste ici. C'est un blush qui s'estompe bien, je vais vous le montrer.
Voilà. C'est un blush que je peux utiliser facilement la journée. C'est vrai qu'il peut paraître puissant comme ça, mais je l'utilise facilement la journée. Il a des petites paillettes, mais très très fines, donc on ne retrouve pas qu'un côté pailleté à mort. Non, non, pas du tout. Et il est très pigmenté. Il tient aussi très bien la journée et il coûte pas cher. Voilà, la marque Raison Naturelle, je trouve qu'ils font vraiment de bons produits. Alors, je vais pas tester leur fond de teint et tout ça. J'ai plutôt testé le crayon à lèvres, l'encre à lèvres, le blush, une palette de maquillage. Donc pour moi c'est une marque qui est à petit prix, qui est très bien. Elle mérite vraiment d'être mise en lumière beaucoup plus souvent. Donc en tout cas côté blush, pour moi si je devais garder qu'un seul blush pour cette année, c'est ce blush là de chez Adopt. Pour les crayons à lèvres, donc je vous ai déjà parlé des crayons à lèvres de chez Bourjois. Pour moi ce sont les meilleurs en la matière. Ils ont l'avantage, donc là c'est un petit échantillon de mes crayons Bourjois, ils ont l'avantage d'avoir beaucoup de couleurs, que l'on fasse des maquillages nudes ou avec des couleurs, on est dans le rouge, dans le bordeaux, dans le orange aussi, ils ont des crayons pour ça. Ce sont des crayons qui tiennent toute la journée. Bien souvent, sur tous ces crayons là, je les utilise tout seul. Je ne mets pas de rouge à lèvres par dessus parce qu'ils sont très pigmentés. Ils glissent facilement sur les lèvres. Mais avec eux, ils sont suffisamment gras pour glisser facilement. En faire un très beau contour. Ils tiennent toute la journée. Il faut juste peut-être faire une petite retouche lorsqu'on a mangé. Mais franchement, ils ont les propriétés d'un rouge à lèvres sans souci. Donc vraiment en termes de crayon à lèvres, moi je vous teste les Bourjois sans problème. Au niveau des crayons pour les yeux, je suis fan de deux marques, mais essentiellement de la marque Urban Decay avec les 24/27 de chez Urban Decay. Ils sont juste trop bien. Ce sont des crayons à lèvres des crayons pour les yeux qui ont la propriété d'être aussi gras, qui glissent facilement, qui ne filent pas sur la paupière ou au coin, qui ne bavent pas dans la journée. Comme je vous ai dit, ici il fait chaud, on transpire beaucoup. Si c'est pour se retrouver comme un panda à la fin de la journée, ça sert à rien de mettre du crayon. Et moi franchement ce sont des crayons que je vous recommande sans difficulté. Ils ont aussi un large choix de couleurs, vraiment vous pouvez vous faire plaisir. Donc Urban Decay, vraiment leurs crayons ils sont juste topissimes. Côté eyeliner, j'ai aussi découvert cet eyeliner là de chez Bourjois. Donc c'est le Mega Eyeliner Ultra Black 24 heures. Donc c'est un eyeliner qui a une pointe feutre. Et il est juste top. Alors c'est vrai qu'au début quand je l'ai utilisé, je me suis dit mince, il va me servir que pour des traits d'eyeliner épais, dark et tout ça. Et je peux en faire, mais c'est pas ce que je vais faire souvent. Donc, mais ce qui est très bien, c'est qu'il faut savoir aussi manipuler cette mine. Si vous commencez à tracer avec toute la pointe, vous allez avoir plus facilement un rendu épais et gros. Ou même si vous le prenez sur le côté par exemple, je vais vous montrer. Voilà, si on le fait comme ça ou comme ça, on aura un rendu, oui, qui est épais, qui est large. Mais si on ne l'utilise qu'avec la pointe, ça veut dire qu'on n'utilise que ça, on aura un rendu beaucoup plus fin. Donc en fait, c'est vraiment un feutre qui est modulable et qui vous sert pour vos traits d'eyeliner qui soient fins, qui soient épais. Voilà, je vous ai montré trois types de traits et il a la propriété de sécher vite. Dans le sens où s'il faut repasser pour remplir son trait d'eyeliner, souvent s'ils prennent du temps à sécher, on va déplacer la matière et on va se retrouver avec une trace blanche parce que on aura déplacé l'eyeliner initial. Alors que lui, je peux repasser et il le sèche très vite. Il a l'avantage aussi de sécher mat. Donc moi, j'aime beaucoup les eyeliners qui sèchent mat. Donc aussi penchez-vous sur le cas des eyeliners de chez Bourjois. Il est vraiment topissime. Les rouges à lèvres. Je suis une fan de rouges à lèvres et surtout des rouges à lèvres MAC. J'ai commencé ma petite collection il y a 1 an à peu près et je suis juste, alors je vais essayer de pas les faire tomber. Je suis juste fan de mes rouges à lèvres MAC. Donc voilà mes rouges à lèvres au jour d'aujourd'hui. Pour être sincère, j'ai commencé ma collection en décembre 2014 et voilà. Je suis fan de leur rouge à lèvres. J'ai la chance ici d'avoir une boutique MAC en Guyane, donc c'est très pratique. Mais je passe souvent aussi par ma copine Karine pour faire livrer mes petits précieux. Donc chez MAC, j'aime essentiellement les mats et les satins. Les rétro-mats, je les trouve un peu trop, vraiment très asséchants pour moi. J'ai donc en fait dans ma collection, j'ai des satins, des mats, des rétro-mats, des amplified et je crois que j'ai un frost. Voilà.
Je suis beaucoup plus mat, voilà, c'est mon délire dans tout. Mais vraiment, les rouges à lèvres MAC, ils sont juste, c'est juste mon addiction totale. Donc ils sont magnifiques. Je pense vous faire une vidéo. Alors c'est vrai que j'ai déjà fait un article sur mon blog où je vous présentais les rouges à lèvres MAC mes nudes préférés. Alors n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous fasse une revue de mes rouges à lèvres MAC. Bon, je vais forcément morfler au niveau de mes lèvres, mais je vous ferai avec plaisir pour vous. Mais vraiment c'est une marque pour moi qui est la meilleure. Que ce soit les rouges à lèvres en mat ou les satins, ils ont une tenue juste de fou sur la journée. Ils ont aussi des couleurs magnifiques, des couleurs originales, des couleurs simples. Lorsqu'ils font leurs éditions limitées, c'est juste parfois de la tuerie. Donc moi, je suis une conditionnée en tout cas de MAC concernant leur rouge à lèvres. Je craque assez souvent chez eux, tout simplement parce que c'est juste top. Si je devais vous conseiller, on va dire, 2 rouges à lèvres et que vous faites ma carnation, avec 3 rouges à lèvres, ce sera mieux. Tout d'abord, le Rebelle de chez MAC, incontournable. Ce rouge à lèvres prune assombri, il est juste top. Il a un fini satin, il est juste magnifique. Je vais vous le swatcher aussi. Le voici. Donc, il est juste top. Si vous n'avez pas encore été voir Rebelle, allez-y, il est top. Ensuite, dans le côté beaucoup plus sombre, j'ai le Diva. Donc là, lui, c'est plutôt un bordeaux sombre. Et là, lui, il a un fini mat. Donc Diva. Il est juste canon Diva. Ça, il faut y aller. Et si vous êtes beaucoup plus nude, celui que moi, je peux vous recommander, c'est Whirl, qui est un fini mat aussi de chez MAC. Là, avec Whirl, on est dans du marron un peu rosé. Il est juste aussi magnifique lorsqu'on veut un rouge à lèvres. Voilà, ce sont les 3 si vous devez vraiment craquer chez MAC. J'ai testé sur vous, mais ils sont juste top. On va poursuivre avec ma marque découverte de 2015. Je l'ai découverte, comme beaucoup, grâce aux youtubeuses beauté. C'est une marque allemande. Elle est assez complète. Elle fait des pinceaux, des palettes, du blush, du rouge à lèvres. C'est la marque Zoeva. Alors, je vais essayer de vous prendre tout ça, tout ce que j'ai. Voilà. Donc, chez Zoeva, j'ai surtout découvert leurs pinceaux. J'ai craqué sur ce kit de pinceaux pour les yeux. Bon, ils sont sales parce que je viens de me maquiller, hein, forcément. Hein. Ils sont juste magnifiques. J'ai d'ailleurs une wishlist. Oui, je souhaite avoir le pack complet d'une des collections, je crois. La Gold Volume 1, c'est la Golden Volume 2. Leurs pinceaux, ils ont des poils juste magnifiques, juste fous. Les pinceaux estampeurs sont topissimes. On a vraiment un très joli rendu. Et c'est une marque qui propose un rapport qualité-prix juste intéressant, juste fou. Moi j'ai des pinceaux chinois, des Real Techniques depuis peu. J'ai des pinceaux Kiko, ELF. Mais les Zoeva, je me vois acheter maintenant que des pinceaux Zoeva parce qu'ils sont juste trop bien. Toujours chez Zoeva, ce que moi j'adore, ce sont leurs palettes de maquillage. Ce sont des palettes qui coûtent pas cher. En général, elles sont à 17,50 € sauf la nouvelle collection qui vient de sortir. Mais elles sont des palettes de 10 fards. Les fards sont gros. Donc là, j'ai la Cocoa Blend. Et là, j'ai la palette nude Naturally Yours. J'adore ces 2 palettes. Leur petit bémol, c'est qu'elles n'ont pas de miroir. Mais leurs fards sont juste pigmentés de malade. Ils sont pas poudreux du tout, pas trop poudreux moi je trouve. Et par exemple la palette Cocoa Blend, je l'ai attendue pendant longtemps. Je suis fan de ce fard là, ce fard-ci et ce fard là. Ce sont mes 3 fards préférés et ce sont les fards pour lesquels j'ai craqué parce qu'elle est juste trop belle. Et sur la Naturally Works qui est pour moi la palette de nude à avoir. Exit les Naked qui sont très bien, que j'adore, mais franchement celle-là c'est juste topissime. J'aime beaucoup ces fards ici, cette rangée là de 3 fards. Et j'aime aussi ce marron qui peut très bien servir en trait d'eyeliner. Pour terminer chez Zoeva, j'ai craqué, je vais vous découvrir leur rouge à lèvres. Donc j'ai pris le One Wish qui lui est un vernis vraiment, voilà One Wish. Il est juste trop beau. Il a fini un peu, comment je dirais ça, un peu collant dans le sens où quand vous l'appliquez, vous n'avez pas les lèvres collantes, hein, mais vous sentez que quand vous l'appliquez, il va adhérer à vos lèvres. Bien sûr, il faut une retouche parce qu'il n'a pas un fini mat, hein, il a un fini un peu brillant comme ça, mais c'est un vernis, un rouge à lèvres qui est juste trop beau. Ils ont leurs petits, voilà, ils sont aimantés. J'aime le packaging comme ça, c'est très original avec écrit Zoeva dessus.
Et la seule chose que je regrette chez Zoeva au niveau des rouges à lèvres, c'est qu'il n'y a pas assez de couleurs, il n'y a pas assez de teintes un peu plus sombres. Ça, je crois c'est le plus sombre que j'ai trouvé chez eux. Ils ont du orange, ils ont un peu de nude, mais j'espère vraiment que Zoeva, vous allez développer votre gamme de rouge à lèvres en termes, ne serait-ce que même en termes de couleurs, même si vous gardez la même texture, mais vos rouges à lèvres ils sont trop bien et j'espère vraiment en trouver plus. Et en terminant chez Zoeva, j'ai aussi testé leur blush qui est le Love Heal of Me Baby de chez Zoeva. Donc là on est dans du côté vraiment basique, c'est un orange qui paraît un peu pêche, un peu soutenu, mais sur ma peau il est vraiment, alors je vais essayer que vous puissiez le voir quand même, je l'ai posé ici et l'avantage de moi j'ai forcé un peu la dose, donc c'est un blush en fait qui est parfait pour la journée. Avec ma couleur de peau, il est quasiment imperceptible, hein, vous ne le voyez pas, il ne fait pas ouf, elle a mis du blush la fille, non, non pas du tout, mais il donne un côté bonne mine au possible. Donc pour moi vraiment, si je devais garder une marque découverte pour moi en 2015, et si vous n'avez pas encore testé, que ce soit les palettes de maquillage, les rouges à lèvres, le blush, les pinceaux, il faut tester du Zoeva. Avec Zoeva, on est juste comblé et je vous avoue que la nouvelle collection qu'ils ont sortie, la Spectrum, je louche sur 2 palettes de maquillage et une palette de blush. Elle est juste trop belle cette collection Spectrum. C'est vrai que les palettes de maquillage de fard à paupières sont plus chères que celles à la base, hein. Elles sont à 35 € si je ne me trompe pas, comparé à 17,50 €. Sauf que là on a beaucoup plus de fard. Mais voilà, c'est juste trop beau. Et je vais terminer cette vidéo qui est déjà bien assez longue. Si vous êtes resté jusqu'au bout, merci beaucoup. Je vais terminer par mon parfum de 2015. C'est un parfum que j'ai depuis octobre 2015, mais à chaque commande Sephora, je demandais à avoir cet échantillon en parfum. Déjà, je l'ai eu une fois pour tester. Et depuis, à chaque commande Sephora, je le mettais dans mon panier pour avoir l'échantillon, Ce qui me rebutait, c'était qu'il était très cher, une centaine d'euros. Et comme je vous l'ai déjà dit, moi les parfums, quand je les aime, j'aime avoir les gros formats, les 100 ml, comme ça voilà quoi. Je sais que je pourrais me faire plaisir encore longtemps. Et je prenais les échantillons et je regardais toujours je le mettais dans mon panier Sephora, je l'enlevais. C'est la marque My Burberry de Burberry. Ce parfum, il est moi à 100%. Alors je ne pourrais pas vous décrire l'odeur, je vais essayer, mais c'est un parfum qui fait frais, qui est corsé, qui est... Alors voilà, si vous avez déjà vu mes vidéos haul, vous savez que j'aime les parfums qui ont du corps, qui sont travaillés, qui ont, voilà quoi, qui ont une richesse, qui sont présents. Lui c'est tout à fait ça, mais en plus il a un côté léger, un côté féminin, et il est juste magnifique. Donc je l'ai depuis octobre, donc forcément il n'est pas descendu, hein, et j'en garde, j'utilise avec précaution, mais c'est mon parfum de l'année. C'est le parfum que j'ai rêvé d'avoir et j'ai profité d'une promotion Sephora pour avoir un coffret avec un gel douche. Et j'ai pris bien sûr le format, là c'est un format 50 ml, mais bon, voilà. Par contre le packaging il est lourd, mais vous voyez la dose de verre dedans, mais c'est juste, et ce flacon il est juste beau. J'adore le couvercle, voilà. Moi c'est mon parfum de l'année et même pour 2016 il va rester, c'est mon parfum, c'est moi. Donc si vous êtes resté jusqu'au bout, je vous remercie sincèrement parce que cette vidéo est longue. Mais je tenais quand même à vous faire cette vidéo de mes produits préférés en 2015. C'est une vidéo que j'aime beaucoup regarder chez les autres. Donc je me suis dit pourquoi pas vous dire ce que moi j'ai préféré. Si je devais retenir voilà qu'une seule chose, c'est Zoeva. Craquer sur Zoeva. Zoeva et Mike, mais craquer sur Zoeva. Zoeva c'est une marque qui a la chance d'être complète, qui n'est pas chère et qui a des produits juste de qualité et juste fou. Donc vraiment je vous conseille cette marque là. Et à part ça, j'espère que vous allez très bien. Moi je suis contente de vous retrouver à chaque fois. Je suis contente de vous proposer d'autres contenus, du nail art, du maquillage, des hauls. Et j'espère encore vous proposer d'autres choses et que ça vous plaira. Et donc je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Ciao ciao.